Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc les voici, elles sont juste là, hein, voilà, vous les voyez en face. Donc nous avons en programme une dépolie, et souvent c'est des clairs, et une halogène parmi les 3 autres incandescences. Voilà. Donc nous avons des culots E27, E14, B22 pardon, et E14. Donc voilà. Donc on va commencer par la première. Donc la première c'est une Toonsgram, voilà, de 40 watts, 230 volts, fabriquée en Hongrie. Voilà. Donc un culot en normal, hein, c'est pas du laiton, mais visiblement la lampe à incandescence à l'intérieur a l'air d'être correcte. Alors j'en avais déjà récupéré deux, je crois, des lampes comme ça. Je me rappelle plus très bien. Elle est en très bon état, le filament, enfin, elle a l'air d'être correcte. Et sur normalement le dépoli, on voit bien quand le filament a servi, parce que normalement il y a de la fumée de filament qui s'est déposée contre la poudre dépolie. Voilà, tout simplement, là c'est pas le cas. Donc c'est qu'à mon avis, il a très peu fonctionné, voire même pas du tout. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bon bah nickel, hein, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, visiblement. Donc le logo, bon, ouais, voilà, on le voit légèrement. Le logo, la lampe a besoin d'être un petit peu nettoyé quand même. Voilà, ça fonctionne nickel, donc c'est magnifique. Alors j'essaie de dévisser l'ampoule correctement, voilà. Voilà, donc celle-ci, elle fonctionne bien. Ensuite, nous avons une lampe en forme de balle à incandescence. Alors la marque, je pense qu'elle était ici. Je suppose que c'était une Osram ou ça peut être tout à fait une Claude. Je ne sais pas. Je sais même pas si c'est une lampe qui a servi pour les guirlandes guinguettes. En B22, c'est du 15 watts. Ça peut être aussi du 25 watts. Je ne sais pas. Le filament est assez, assez détendu, donc ça a bien été utilisé. Voilà. Bon, à voir, hein. Bon, j'amène ma douille B22, je l'accroche et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, c'est parti pour cette seconde lampe de la vidéo. 1, 2, 3. Ouais. Ça a l'air de fonctionner, mais bon, il faut faire gaffe parce que le filament bouge dans tous les sens. Vous voyez qu'il est très détendu. Mais il fonctionne nickel, ça fonctionne toujours bien, hein, visiblement. La lampe a besoin d'être aussi un petit peu nettoyée parce qu'il y a de la crasse dessus. Mais bon, visiblement, ça a l'air de fonctionner quand même, hein. Voilà. Donc voilà, ça fonctionne bien. À mon avis, c'est plus du 40 watts que du 25 ou du 15 watts, parce que ça éclaire quand même pas mal, hein. C'est peut-être même du 65 watts, hein. À voir. J'ai tout, il y a la gravure, c'est effacé. Donc passons maintenant à la lampe suivante. Alors ensuite, nous avons une petite halogène. Donc c'est une halogène double capsule avec, avec 4 filaments halogènes, comme ça. Voilà. Donc je me rappelle, j'en avais récupéré deux comme ça, mais la première, je sais pas, je veux dire, la première, elle était pétée, puis elle avait comme pris de l'eau, ou je ne sais pas trop quoi, c'était blindé d'eau à l'intérieur, et elle fonctionnait pas du tout, mais pas du tout, en fait. Les filaments étaient bons, mais elle fonctionnait pas. Donc voilà, donc bon, je sais pas ce que c'est, ce genre de... J'en ai rarement vu, c'est du verre, en plus, du bon verre épais. On aurait dit un adaptateur pour mettre des halogènes dessus, mais non, c'est enfermé, c'est encapsulé. Alors c'est de marque Osram visiblement. Alors la gravure elle est super petite, mais vraiment super petite. Les inscriptions sont vraiment écrites en tout petit. Osram Halolux Céram, donc c'est-à-dire céramique à mon avis. 230 volts. Alors le voltage il est ou 60 watts, je pense. Ouais, c'est marqué 60 watts ou 50 watts. C'est tellement petit que c'est compliqué, hein. Non, je pense que c'est du 50 watts. 50 watts, fabriqué en Allemagne. Voilà. Voilà, on va voir si elle fonctionne. J'espère que j'en ai pas de ces genres de lampes là, moi.
Donc la seconde, normalement, elle est censée fonctionner parce que ça fait un moment que je les ai, celle-ci. Sauf que au début, j'osais pas les tester, enfin, j'osais pas les mettre en vidéo parce qu'il y a le temps, qu'il y a des trucs aussi. Enfin, tout un cirque. Voilà, normalement, celle-ci, elle fonctionne nickel. Parce que la seconde, elle était dans quasiment le même état, sauf qu'elle avait pris l'eau apparemment. Parce qu'il y avait un petit peu d'eau dedans. Elle aussi, il y avait aussi de la poudre, alors je sais pas pourquoi, de la poudre. Et elle fonctionnait pas. Et celle-ci, bah pareil, bon, celle-ci aussi a fait un peu de bruit, mais elle fonctionne correctement, visiblement. Voilà, bon bah super, magnifique. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Au moins, ça en fera une de correcte. En plus, qui est bien lourde. En plus, c'est pas les trucs de. C'est pas de la dos, visiblement. Et pour la dernière, voilà, pour la dernière, nous avons une lampe de marque, bah je sais pas, c'est marqué 5L, mais il n'y a pas de marque. À mon avis, c'est une lampe d'origine d'un luminaire à l'achat, j'imagine. De 25 watts, 220, 240, 200, 230 volts. Donc c'est je pense que c'est une lampe de chevet, hein, parce que c'est souvent des trucs comme ça. Par contre, le filament, il est très détendu, mais très très détendu. Hein. Oui, on le voit, hein. Il est très très détendu. La lampe, elle est pas, elle est, je pense, elle a deux doigts de péter ou un truc comme ça. Bon, enfin, faut pas jouer avec. Elle est bien crade d'ailleurs aussi. Culot en laiton, voilà, culot en laiton, c'est pas mal. Donc, je sais pas ce que c'est comme lampe. Donc, enfin, je sais pas d'où elle est venue. C'est tous les coups une marque d'origine d'une lampe de chevet, une ampoule d'origine d'une lampe de chevet, un truc comme ça. C'est parti. Ouais, ça éclaire comme une 25 watts, hein, mais il faut pas jouer avec. Hein. Oh la vache. Regardez l'effet que ça fait. C'est dingue, quoi. On va dire, la lampe, je pense qu'il y a un tremblement de terre, elle est grillée en direct, quoi. Le focus, la mise en point ne se fait pas. C'est très... punaise, la lampe, elle est dans un état, vraiment, puis aussi un peu crade, mais au vu de l'état, si je la nettoie, elle va pas me faire plus de 2 mois. Hein. Vraiment, c'est dans un état assez avancé, quoi. Je veux dire, elle en a plus pour longtemps. Je pense que même si je la fais tomber par terre un petit peu, bah, le filament se casse. J'imagine, hein, voilà, mais elle est dans un état, mais dans un état. Voilà, on va dire, c'est... Bon, bon, bon. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.